Alors, par contre, on va refaire juste un tour de table parce que ce qui se passe, c'est que on vous a fait, la fin de votre formation initiale au centre du Kenya, mais vous avez tous quand même un peu une famille, des gens, choses comme ça. Donc, une fois que l'entraînement est fini, on vous laisse retourner chez vous avec, certaines responsabilités et postes qui vont changer pour certains. Par exemple, Alexandra, toi, on va te demander, bah, de retourner, donc toi, tu étais sur New York, hein, je crois? Tu étais pas Non, sur j'étais à Philadelphie? non, à C'était Washington, moi j'ai voilà, on va te demander de retourner à Washington. Par contre, quand tu retournes à Washington, on va te proposer, le poste, commissariat de police à Philadelphie. d'accord. Alors tu sais très bien qu'à ton âge, c'est pas impossible, mais Mais quasi, bref, quoi. il faut vraiment avoir du piston. Enfin, il y a eu un truc, tu sais pas trop. Mmh. Et tu as effectivement, un petit tu reçois un petit mot perso de la présidente, Deborah Cooper, qui a appuyé ta demande que tu n'as jamais faite, mais c'est pas Oui. grave, pour accéder au poste de commissaire de Philadelphie. Donc Bah, toi, écoute comment tu le prends? Enfin, je sais pas, dis un peu. bah, écoute, je suis assez contente et puis, le fait d'avoir fait mon entraînement, tout ça, ça m'a bien aidé à faire un peu, le deuil de mon père, qui est décédé et cetera. Donc, non, je suis assez satisfaite et puis ça me fait partir, d'où je suis, de mon passé un peu. D'accord. Pour en revenir à ton père, donc les obstacles ont été organisés, tu y as, tu y as, tu pu y participer, hein, tu as Mmh. eu le droit d'y aller et cetera. Je crois que tu as encore ta mère, si je me souviens bien, ou pas? Non, je crois Tu pas, je crois avais que plus je ta mère, non, d'accord, il y avait que ton père. Donc du côté ouais. de la famille, c'est réglé. Donc je te nomme juste au poste de commissaire de Philadelphie. Est-ce que, profitant de ta permission, après, tu es censé être commissaire de Philadelphie, tu sais que tu peux être appelé n'importe quand au sein de l'initiative, Oui, mais voilà, tes collègues, enfin, parce que tu avais un collègue que tu connaissais un oui, peu, oui. Denis, tu quand Moi il je apprend ça, il vient te voir et dit: «Waouh, mais Alexandra, mais qu'est-ce que tu as fait, commissaire de Philadelphie, une femme, la première femme commissaire, de Philadelphie à ton âge, mais enfin, tu dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé à Philadelphie? Enfin, qu'est-ce que tu as fait pour, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour arriver à être commissaire, quoi?» ah bah, écoute, je lui explique juste qu'en fait, j'ai rencontré Deborah Cooper et que j'ai dû bien lui plaire et donc je lui ai expliqué que moi, je voulais évoluer et pas rester où j'étais et voilà et je pense que ça a peut-être aidé. Bah, après, quand tu commences à parler de la présidente et tout, ouais, enfin, il te regarde: «Oh purée, il connaît le président». Bah, après, il connaît peut-être pas tout à fait ton passé, je sais pas trop ce que tu leur en as dit. Il sait peut-être Mmh. pas, il connaît peut-être pas le montant de ta fortune personnelle, par Ah exemple? bah, si tu veux, parce que je pense que si, du fait notamment que, j'étais assez en conflit avec mon père et que, je l'assimilais, un peu, à un mentor, tu vois? Donc je pense que D'accord. j'ai dû lui dire une partie, peut-être cachée un peu, mais, En je tout pense cas, qu'il est au courant. lui, il est très fier de toi, enfin, parce que bon, il pense, c'est un peu grâce à lui, hein, quand même, hein, faut Bah pas oui, déconner. c'est ça. Et puis bon, comme ça, il se dit que, bah, quand il a une merde, bah, il connaît personnellement le commissaire de Philadelphie, donc ça peut servir, donc après, il te félicite, ils t'organisent une fête, tous tes collègues t'organisent, la fête de départ, traditionnelle, tout ça, Ah bah, avec, voilà. gâteau et cetera et cetera. OK, et donc tu acceptes le poste. Oui. Eh ben, c'est beau ça. Allez, Eh ben, Tomo. putain. Tomo, quant à toi, Si. tu reçois une affectation. On te demande de devenir garde du corps personnel de Deborah Cooper. Wow, quel honneur. Donc, ils te font, tout un tas, de tests supplémentaires par rapport aux autres pour vérifier que tu as pas d'implants cachés, de trucs machin, de tout ce qui existe partout. Et puis une fois que tu es validé et ben, tu repars, mais cette fois-ci, Philadelphie, mais tu es affecté en fait à la sécurité Déborah. Donc il y a une équipe, hein, tu es pas tout seul, tu es pas le chef de la sécurité non plus, mais il y a une équipe de 10 gardes du corps triés sur le volet. En fait, vous vous alternez,
pour assurer la sécurité de Déborah et ton salaire, est multiplié par 10 par rapport à ton salaire habituel. Oh, j'ai vu le rêve américain. Moi, un immigré qui y arrive aussi haut dans ce pays, c'est le rêve. Et surtout, quand tu prends ton poste, le premier jour où tu prends ton poste, donc tu as tous tes collègues, donc costard noir, petite oreillette, tout ça. Deborah Cooper te voit et vient te serrer la main. Alors là, si tu veux, les autres te regardent avec des yeux, tu sais, t'as la mâchoire, t'entends presque la mâchoire se décrocher des autres, parce que, bah, en fait, garde du corps, vous êtes un peu invisible, quoi, tout ça. Et là, Deborah Cooper te serre la main en personne et tout. Alors du coup, bah, ils te racontent plus trop ce qui se passe entre eux, ils osent plus trop déconner, tu vois, t'es moins invité à boire un coup, tout ça. Mais d'un autre côté, ils te considèrent presque comme le futur successeur du chef de la sécurité qui commence à devenir un peu vieux. Donc, t'es accepté. Après, ils ne te font pas de coups en vache, tout ça, mais ils hésitent quand même à te dire, tu vois, ils vont pas râler devant toi en te disant, ouais, fais chier, à 4 heures du mat, aller chercher, je sais pas, 3 bagels pour le gosse du président parce qu'il les veut tout de suite, je suis pas payé pour ça, c'est pas mon boulot. Ça, ils te le disent pas trop, quoi. Oui, Donc, on il sait secoue un jamais. peu les yeux et les oreilles de la présidente. C'est ça. Donc après, ton poste, oui, le salaire, bah, ça va bien avec. Tu peux même déménager, installer ta petite femme dans un truc mieux. Enfin, tu te débrouilles avec elle, je sais pas. Tu fais quelque chose d'ailleurs, ouais, par rapport à ta femme et, Oui, puis j'aide aussi mon ami Claudio González. D'accord. Alors eux, ils sont, Comment enfin, il s'appelle ton ami? Claudio. González. Claudio. C'est quelqu'un que j'ai C'est quoi rencontré. son nom de prénom? Vous le découvrirez plus tard. Oui, après, ils en avaient entendu parler un petit peu quand vous aviez écouté les infos à Philadelphie. En fait, il avait un spectacle de travesti, Claudio, qui commençait à avoir un peu de succès. Et C'est qui ta femme déjà? Non, Ah, c'est pas ma Claudio. femme, c'est un ami. c'est pas sa femme. Sa Non, femme, non, y c'est a pas de souci. Carolina, qui est tout à fait à 100% Voilà. féminine de tous les côtés. Non, non, t'inquiète pas, on ne juge pas. Bah, nous, après, Et, cela et, ne nous regarde pas. et par contre, en fait, ta femme, bah, elle se pose pas trop de questions parce que ouais, c'est le rêve américain et ton copain, pareil, c'est normal en fait. Enfin, c'est normal. Voilà. C'est pour ça que vous êtes venus, donc enfin, voilà. Si. Et ta femme te fait confiance, donc elle trouve ça normal aussi. Marcus. Alors, Marcus, par contre, toi, on t'a proposé un poste à demeure au Kenya. On te demande de participer en tant que scientifique permanent au laboratoire de recherche. Ça me va très bien. Ok. Alors toi, je vais juste te partager un truc et t'en fais ce que tu veux après. Enfin, si t'as envie de discuter avec tes potes ou pas. J'ai une pote amie en début de partie. C'est ça. Donc tu reçois le compte rendu que je t'en avais passé un déjà, je sais plus lequel. Donc il faut juste que tu me laisses retrouver le compte rendu en question. Initiative 51, dossier secret, voilà. Donc si je me souviens bien, tu as vu le dossier secret du fourreur. Ouais, Et tu reçois... c'est ça. Ok, tu me dis juste si ça a marché. C'est bon, c'est bon. Voilà, et c'est là-dessus que tu as travaillé pendant le mois en fait, hein. Ok. Voilà, donc Marcus, donc toi tu restes. Toi du coup tu peux rentrer après chez toi quand tu as une permission, tout ça. Mais comme tu as un poste permanent, tu vas surtout être stationné au Kenya en fait, hein. Est-ce que tu veux faire quelque chose par rapport à tes connaissances? Oh, Comment ça? Ils peuvent t'accorder une perme de 3 jours, tout ça. Est-ce que tu as envie d'en profiter pour aller voir les gens que tu connais ou tu restes à bosser parce que tu trouves ça bien? Ah bah non, là, je suis à fond dans le guidon, là. Allez, ça marche. Donc après, tu as la biologiste que tu avais vue qui se lie plus ou moins d'amitié avec toi. Vous bossez sur le même truc souvent. Donc peut-être que je te la remets. Attends. C'était la Miss Zofia Osienski, celle-ci. Voilà. Qui est un petit génie aussi, hein, polonaise. Elle, c'est plutôt la biologie. Et voilà, vous bossez souvent ensemble, hein. Ok. Alors, après, Evan Hodge. Evan Hodge, pareil, on te propose un poste au sein de l'initiative au Kenya. Ouais, très bien. Comme directeur de l'unité de filtrage informatique. Quand tu Impeccable. auras un petit moment après la partie, regarde dans le Discord. Il
Il y a le lien d'une vidéo avec des extraterrestres bizarres. C'est le genre de choses que tu es amené à filtrer pendant ta mission. Ah, lequel? Toi, Laquelle? par Parce que des contre, vidéos, Parce il y a que eu un le sacré paquet de Discord, ce soir, vidéos. il y a eu alors une la tapée de conneries. vidéo, je te repartagerai le lien. La vidéo, il y a une grossesse d'alien en plein sur le truc. C'est le genre de choses que tu es amené à filtrer. Ah, UFO Euh, Attack? oui. Oui, ça doit être ça. Par contre, La tête de Paul, là, sur le bord d'un bateau, quoi. Oui. au fur et à mesure que tu filtres les trucs sur les extraterrestres, etc., tu vois très très souvent le nom d'Hitomi Naseki revenir. Et Tommy Nassetti, alors c'est qui ça, elle c'est f- déjà? c'était la journaliste qui t'avait suivi C'était la journaliste partout. Borderline qui te suivait partout, ça, non? Ouais. Qui voilà. Et en fait, tu remarques que très souvent, il y a des sites avec des articles qui sont écrits par elle sur les extraterrestres et que elle pollue un petit peu l'espace avec ces trucs, quoi. Mais je lui ai pas déjà coupé la chic hein, Si. en lui pétant tout son. Bah, C'est j'arrête ça. pas, moi, dès que Et je le vois, j'y ben, pète tout son réseau, quoi. elle a retrouvé un autre cybercafé, tout ça, mais tu arrives à remonter sa piste à Ouais, chaque non, mais je fois. lui pète ses Souvent, comptes. tu retombes sur elle. Ah non, mais je lui pète ses comptes, je lui balance des virus. Je m'occupe d'elle. Donc voilà. Est-ce que tu fais quelque chose de précis avec les gens que tu connaissais avant ou tu es bien dans ton boulot et du coup. Bon, je connaissais pas spécialement grand monde, quoi. Après, voilà, tu vois, je donne des nouvelles au niveau de la, enfin, tu vois, au niveau de la famille et tout, voilà, je Ouais, lui trouve un boulot, mais d'accord. un boulot à l'extérieur, mais tu vois, sans pour autant m'étendre. Mais après, ils ont l'habitude, quoi. Je suis Oui. pas spécialement expansif sur ce genre expansif sur ce genre de choses, donc voilà. Donc relation avec l'extérieur à minima, comme d'hab, quoi, j'ai envie de te dire. D'accord. Enfin, tu vas pas Ouais, chercher ouais. plus. Non. Alors, j'ai pas de photo à te montrer parce que je sais pas où elle a fini. Ceci dit, il y a un physicien de la base, un certain Salman Ayash, qui travaille à l'occasion avec toi sur des choses informatiques, tout ça. Enfin, lui, il travaille. Son boulot, c'est de travailler au centre d'armement 1. Mais après, comme il s'occupe des systèmes de guidage, des missiles, tout ça, à l'occasion, vous vous retrouvez à bouffer ensemble dans tout ça. Et donc, Ouais, bah, j'essaie de sympathiser avec lui. Si, il y ah, a deux. après, il préfère les hommes, je te dis tout de suite, Ah. mais ça pose pas trop de soucis parce que t'es pas son type, donc Parce que faites, toi aussi. voilà. Ok. Ok, mais je te dis juste ça parce qu'au bout d'un moment, tu finis par te poser des questions et tu le remarques. Donc, je te mettrai la photo, je te la partagerai dans le Discord. Là, je sais pas où je l'ai fichu. Ouais, Un non, certain mais je m'en Salman fous, Ayash, tu vois, enfin, il a. Enfin, lui, il est algérien, par contre. Je ouais, regarde, non, ouais. mais moi je m'en fous, enfin, sur ce genre de truc, je m'en fous royalement. Par contre, si, je vais quand même garder des contacts un peu avec mes anciens compères, tu vois, D'accord. je sais pas Donc, si tu te rappelles, c'est écrit dans tes notes. Ouais, Donc, ouais. le spécialiste des médias, là, c'est ça et l'autre? Ouais, c'est ça, ouais. Après, de C'est toute ça. façon, au niveau du boulot, tu leur dis quoi? Rien. D'accord. Je T'as leur dis que trouvé un voilà, boulot, mais c'est tout, quoi. je cherche tout le temps, je suis plein de boulot, voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe, puis s'ils ont des tuyaux sur, voilà, toi qu'on se les passe. Après, les tuyaux que je passe, c'est pas du tout sur ce dont je pourrais parler avec eux, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qui touche à D'accord. l'ufologie, quoi. C'est vraiment, Après, ouais, sur d'autres domaines, mais pas ça. Après, de toute façon, quand tu communiques avec eux, et d'ailleurs pour tous les autres qui restent à la base, Marcus hein, aussi, quand vous parlez, en fait, il y a une adresse, vous passez sur un réseau, ce qui fait que les gens ne savent pas d'où vous envoyez les messages. Pour eux, vous êtes toujours dans une ville aux États-Unis. Hein. Ouais. Même si Oui, non, quelqu'un mais- essayait de vous pister, tout ça, il ne trouverait pas que vous appelez de la base 51. Et on arrive à Clarity. Clarity, tu as également un poste qui t'est proposé. La base 51, femme de chambre. Bah oui et non. En fait, tu es affecté à donc Deborah Cooper a 2 filles. Et en fait, tu Oui. es majordome de la maison présidentielle. Bah, ça me va. Ce qui fait que tu gères un petit peu la domesticité et il y en a beaucoup plus que tu imaginais pour une maison présidentielle. C'est toi qui es en charge un peu de tout ça, donc tu es souvent en contact avec Tomo qui est à la sécurité, donc vous vous voyez à l'occasion.
Et Bah oui. surtout, tu dois gérer un petit peu tout le monde. Donc, quand il y a les. Tu vois, les gamines, tu dois gérer le planning des gamines aussi, la présidente, enfin, tout ce qui a trait à la maison, de près ou de loin, tu es au courant. Tu sais exactement, là, il y a cette voiture-là, cette voiture-là, cette voiture-là qui est sortie. Et puis, sur le planning, tu sais, là, il y a un dîner pour 80 personnes, là, c'est dîner en famille pour 4, etc. Donc toi, tu gères tout ça. Le salaire va en conséquence aussi, hein, un Ah petit bah, peu comme Tomo. je suis plus un Ton pet de béton, salaire quoi. prend un grand quelques zéros supplémentaires. Il fait presque plus partie des grouillots. Et après, c'est toi le chef de toute la domesticité de là-bas. Donc ouais, on te fait pas chier, hein. Ah bah, je peux te dire que ça va tourner à la Euh, baguette, moi. Est-ce que Allez, pop, 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 pop. tu communiques? Après, tu restes dans la même ville vu que tu étais de Philadelphie. Est-ce que tu vois à l'occasion tes Ah bah, amis? oui, bah, beaucoup moins, parce que voilà, j'ai moins de temps, mais j'essaye de garder mon rendez-vous avec ma bouteille de chardonnay et mon ami à refaire la vie, quoi. OK. Ben, après, ils sont super contents pour toi, mais ils vont pas se poser trop de questions, en fait, parce que déjà, tu travaillais dans un hôtel select. Donc, après, pour eux, l'atteste que ah ben, j'étais là au bon moment, au bon endroit, et puis j'ai eu mon poste, ça leur convient. Enfin, ça leur paraît tout à fait plausible, en fait, hein. Ils vont pas t'embêter outre mesure. Ah ouais, de toute façon, je le présente comme ça, hein, je vais dans ce sens-là, donc... OK. Donc, vous avez passé le mois, mais on vous a pas relâché sans rien. Vous avez tous un téléphone portable, dernier cri, à reconnaissance digitale, parce que sinon ça serait pas drôle, et la montre connectée qui va avec. Donc là, j'imagine que Marcus et moi, on n'a pas forcément ce téléphone, si? Oui, vous l'avez, mais après c'est vrai que vous, de toute façon, vous êtes sur place, donc vous êtes pas Ouais. obligé de l'avoir sur vous tout le temps. Par contre, les autres qui sont en civil à l'extérieur, ils sont obligés de l'avoir en permanence. Tout simplement parce que, la montre permet de renseigner en permanence l'initiative sur vos constances vitales et sur votre géolocalisation. D'ailleurs, on vous a fait signer à tous un contrat d'à peu près, 45 pages écrit en tout petit, dans toutes, les langues qu'il fallait pour vous, en vous précisant, tout un tas de trucs, et vous savez que c'était ça ou rien. Donc vous avez tous signé. Il aurait Même fait... Marcus, c'était comme ça. Et justement, en parlant de ce téléphone, vous avez, un signal d'alarme qui se déclenche. Donc, Alexandra, toi, tu es à ton bureau en train d'engueuler un inspecteur, qui a pollué la scène du crime en ne mettant pas ses gants. Tomo, tu étais en train de, regarder un match de baseball en attendant, d'aller accompagner la sénatrice à un gala de charité. Marcus était en train de disséquer l'œil d'un petit gris. Evan, tu étais en train de mettre au point un super protocole informatique qui marchait avec des mots de passe pour qu'à chaque fois que le mot ovni passe, ça te filtre tout et que tu aies à rechercher que les nouveautés. Et quant à Clarity, eh ben, tu étais en train de préparer tous les menus de la semaine avec tes employés en leur disant ce qu'il fallait qu'ils fassent, etc. Tous en même temps, vous avez le téléphone qui sonne et le message qui apparaît, c'est rendez-vous séance tenante à l'aéroport. Donc on vous indique l'adresse. C'est un peu comme dans le jeu dessin animé Masque, là. C'est ça. Alexandra, machin, spécialiste des... C'est ça. Et en fait, donc vous avez, vous pouvez, il y a moyen de faire une vidéoconférence avec vos téléphones. Donc une fois que vous êtes isolés, vous êtes en route tous pour l'aéroport. Vous avez, un message de vidéoconférence. L'aéroport. Je vais te dire tout de suite, c'est juste que je me souviens plus du nom, mais l'aéroport d'où vous êtes, sauf, ceux qui sont sur, évidemment ceux qui sont au Kenya, vous avez pas à vous rendre tout de suite. On va les Parce que attendre. vous allez y aller Bah par, oui. vous allez y aller par moyen civil. Donc vous, en fait, vous prenez le Skyline qui vous amène à l'aéroport de Nairobi, et de Nairobi, vous pourrez rejoindre, vos collègues à l'aéroport, que je sais plus où il est. Bref, c'est pas grave. Donc vous avez tous en même temps, quand vous êtes un petit peu isolés de votre lieu de travail, vous voyez le commandant Iramen qui vous parle. Le commandant Iramen, c'est
le commandant Zaya Iramen. Zaya Iramen, vous l'aviez déjà vu et sa photo a disparu, mais je vous la retrouve. Moi, j'ai fait la route avec Tomo, ça se trouve. Oui, sûrement. Si. On ne devait pas être loin. Voilà. Vous avez le commandant Zaya Iramen, donc c'est elle qui est responsable de votre formation, hein, entre autres. Bonjour enquêteur, je sais que vous venez à peine de quitter nos locaux. Et je ne pensais pas que nous aurions besoin si vite de vous, mais oui, là nous avons besoin de vous confier une enquête de terrain des plus sensibles. Vous avez tous sur vos smartphones un lien qui apparaît avec les billets du Dr Watch. Je vous l'écris, en fait c'est un lien vers une chaîne vidéo YouTube qui n'existe pas. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc vous voyez ça qui apparaît sur votre écran. Donc, le site s'affiche en même temps qu'elle vous parle. C'est un vlog qui traite de théories conspirationnistes sans aucun fondement. Jusqu'à présent, il n'y avait rien qui le distinguait des autres médias, mais depuis l'incident de Philadelphie, les articles commencent à être très dérangeants. Surtout le dernier. Et là, vous voyez des articles de presse où on montre la disparition au-dessus de l'océan Pacifique d'un vol long courrier qui relie la Chine et les États-Unis. Ça fait moins de 24 heures et ils sont déjà au courant et c'est déjà sur le net. Le commandant Zaya vous dit, nous on vient juste de recevoir les infos, on vient juste de savoir qu'il y a des recherches en cours sur la carcasse et ces types du billet du Dr Watch ont réussi à qualifier cet accident d'attaque extraterrestre et ils ont des photos de satellites classifiées. Ah, ça, c'est moins cool, les photos de satellite. Bah oui. Donc nous, on sait que c'est une excursion extraterrestre, on n'a pas réussi à l'empêcher, on n'a pas eu autant de chance qu'au-dessus de la Sibérie, mais le problème, c'est que quand on a regardé l'heure de diffusion des images volées, l'incursion extraterrestre s'est produite moins de 2 heures avant la parution de l'article. Comment est-ce que des amateurs ont réussi à avoir un réseau d'information meilleur que le nôtre et à publier sur le net 2 heures après cette excursion des articles? Il faut qu'on sache qui sont ces blogueurs. On vous envoie tous, vous allez vous rendre à Mouse Hall en Angleterre, vous enquêtez sur ce groupe de blogueurs, vous identifiez leurs contacts et vous trouvez comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir ces informations. Et vous recevez la confirmation de la réservation directement sur votre téléphone. C'est les billets électroniques, hein, vous avez juste à passer votre téléphone. Donc ceux qui sont au Kenya, ceux qui sont à Philadelphie, vous avez vos vols et vous allez tous vous retrouver à l'aéroport international d'Exeter. Et là, oui, Ouais. le dernier message, c'est sur place, votre contact vous remettra vos accréditations et votre équipement. Et là, vous voyez son visage qui s'approche du téléphone en méga gros plan et vous entendez « Ne me décevez pas !» et clac, ça coupe. Je le connais, moi, celui-là, le Dr Watch. Alors, t'étais déjà tombé dessus. Ouais, d'habitude, il parle. Ben, d'ailleurs, le film qu'il y a sur c'est le genre de choses que tu trouvais dessus. Donc, à chaque fois, ça parle d'extraterrestres. C'était quand même bien renseigné parce que toi, tu as les vraies données de l'initiative 51. Généralement, ce qu'ils essayaient de faire passer, c'était les rumeurs les plus fondées. Mais bon, après, là, ce que tu comprends pas, c'est comment 2 heures après l'attaque extraterrestre, ils ont pu être au courant. Parce que toi, tu avais les infos en temps virtuel, en temps réel, et tu sais que l'initiative 51, il leur a fallu 6 heures pour confirmer toutes les cartes et tout ça. Tu sais que t'es commandant, t'es directeur de ton truc informatique, tu sais que tes ordinateurs marchent bien, tu dis là, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, ils peuvent pas être meilleurs que moi de toute façon. Ah bah non. Hein, on est d'accord. Bah oui. C'était même inutile de le préciser, ça. Voilà, c'est ça. Donc, bah, vous vous retrouvez à l'aéroport d'Exeter. Donc, on passe un peu. Donc, vous mettez plus ou moins de temps suivant où vous êtes. Voilà. Et donc, vous avez votre valise prête en cas d'appel urgent, hein. On vous a bien coaché avant votre entraînement. Vous savez que c'est un must. Dès qu'on vous appelle, hop, vous récupérez votre attaché-caisse, sac à dos, valise, machin, tout prêt.
avec tout ce qu'il y a dedans. Vous savez que les excuses à votre entourage seront données par l'initiative 51, donc vous pouvez partir. Pendant que vous vous retrouvez tous à Exeter, donc certains d'entre vous, se sont vus souvent comme Tomo et Clarity. Après vous vous êtes tous vus, pendant l'entraînement du mois, donc vous pouvez discuter entre vous et tout ça. Donc quand vous arrivez à Exeter, donc vous arrivez peut-être pas tous à la même heure parce qu'il y en a qui arrivent de plus ou moins loin. Si, il y a une information, Ivan Hodge, que tu as, c'est que tu as eu le temps de rechercher sur internet Mhm. et ce que tu vas trouver très très vite, c'est celui qui le nom du blogueur qui apparaît sur les billets du Dr. Watch, c'est lui, Harvey Twillin. Je suppose qu'on dit comme ça. Et est-ce qu'on a une adresse IP ou quelque chose pour savoir d'où ça part? Alors ça, en fait, l'information, elle a déjà été traitée par le service d'Evan. Oui. Et en fait, il sait que ça vient d'une ville. Donc, d'ailleurs, Evan, il va vous partager, je pense, l'info. Oui, je partage tout. Enfin, je partage tout au niveau des Et la infos. Et carte de. avant de partir, de toute façon, j'ai demandé à ce que le site soit ceinturé du mieux qu'on puisse le faire, en fait, voilà. Alors, Histoire qu'il y ait plus trop déjà, tu de... retrouves, en cherchant la tête d'Harvey Twillin. Et puis après, je veux Voilà, le c'est maximum lui. d'informations sur sa trône. Bah oui, celui-là. il est équilibré. Bah, tout à fait. C'est ça. Il est tout à fait équilibré. C'est tout à fait. Alors après, je cherche la carte. Attends. Et puis moi, je vois toutes les infos sur lui, de savoir de quelle ville ça, enfin voilà, ça vient, connaître Jusqu'à sa pointure. C'est ça, Voilà. d'avoir un maximum d'informations. Et son coiffeur. Non, ça c'est pas la peine, ça a vu la tronche. Ok. Je crois qu'il n'y a pas de quoi Je faire. veux juste regarder un truc. Ses habitudes où il sort. Bon, vu que tu es expert en informatique, franchement, il y a beaucoup de choses que tu trouves facilement. Donc la photo, Il maîtrise c'est bon. Facebook. Je veux juste trouver la carte en fait pour vous montrer où c'est. Voilà. Donc la carte que vous montre Evan, hein, parce que c'est lui. Donc Evan Mouse Hall, c'est la petite flèche tout en bas de l'Angleterre. Ouf. Ah oui. C'est là. D'accord. Donc à l'aéroport, vous savez, en regardant sur la carte que vous allez, enfin, va falloir y aller en voiture, quoi. Qu'est-ce que tu trouves d'autre pendant ton vol? Tu m'as dit que tu cherchais quoi comme info? J'ai demandé en partant à ce que les services de la base 51 recherchent un maximum de données sur Harvey Twillin, quasiment tout, quoi, de savoir ses parents, enfin c'est tout, d'avoir le plus d'informations possible sur lui. Alors, jusqu'à son plat préféré, s'il a un chien ou un chat. Donc on enquête complètement, et la deuxième donnée, c'était de ceinturer leur site pour qu'il n'y ait pas d'autres informations qui partent. Voilà. Alors, bloquer le site, ça, tu sais faire. Ça, c'est déjà tu fait, trouves ça. le moyen pour que ça mette erreur 404 à chaque fois qu'on va sur le site. Ça, c'est super facile à faire. Tu Ouais. fais ça en dormant, presque. Après, les informations que tu vas trouver facilement, hein. Tu vas trouver que c'est un adepte de la culture geek, hein, tu vois. Ouais. Bref, tu retrouves, il arrêtait pas de faire des enchères sur des figurines de super collector de Ça veut dire quoi, ça Batman. Tais-toi, toi. Super collector de Batman ou de, je sais pas, figurines Star Wars, machin. Ouais. Tout ce qui est que plus normal t'arrives. pour l'instant. C'est culture geek à fond, quoi. D'ailleurs, il s'est même, tu vois. Ah ouais, d'ailleurs, tu vois, son dernier achat, c'est une casquette avec. Avec le logo avec, de Cthulhu dessus, non? Voilà, un symbole de Cthulhu dessus. Tu dis, ah non, mais là, c'est un geek à 100%. Et ce que tu vois d'autre, c'est que au niveau social, pas grand-chose, parce que quand tu fais ces réseaux sociaux, il y a des amis qui sont liés
à son site, à son blog. Mais par contre, en truc perso, en fait, tu trouves pas grand-chose, quoi. C'est plus des liens de boulot et pas de casier judiciaire, 24 ans, chômeur, Mhm. il vit des aides sociales. Ça, c'est ce que tu trouves, en faisant un premier balayage, informatique et c'est ce que tu as le temps de trouver, en fait, le temps que tu arrives. Après, il cachait bien ses traces quand même, hein, comme tout bon informaticien, tu as dû chercher un petit peu pour retrouver sa trace, savoir que c'était bien lui et tout, hein. Mhm. Donc, je surveille l'heure pour Nanandre. Donc, quand vous arrivez, ça tombe bien parce qu'on va s'arrêter bientôt. Vous arrivez, vous avez un comité d'accueil, hein. Vous Ah, y c- attend. ouais. Oui, Moi, ce que je sais aussi connaître, c'est l'historique. Enfin, c'est l'historique de consultation Internet en d'autres termes. Où est-ce qu'il est allé sur Internet, essayer de refaire tout son parcours. rien d'anormal. Quand tu regardes, bon après t'as pas beaucoup de temps, mais le temps de ton vol, tu regardes, ouais, il y a des sites porno, il y a, euh, tu vois Rien ces d'anormal, sites des sites d'enchères, porno, ils des sites cherchent, d'enchères. Ouais. Il y a des sites porno où il reste 5 minutes. ouais, c'est ça. Il récupère, tu vois, les infos sur les ovnis, tout ça. Il a quand même un réseau. En C'est fait, il c'est appelle ce réseau-là souvent qui m'intéresse. sur son site. Il va appeler souvent des informateurs. Enfin, ouais, si vous filmez un truc qui vous paraît pas normal, envoyez-moi la vidéo, machin et tout. Mais finalement, tu trouves rien de plus sur son site que tu as trouvé sur les milliers d'autres sites que tu as dû filtrer, quoi. Mais il a quand même réussi à sortir une info en moins de 2 heures. Oui. Donc, quand vous arrivez à l'aéroport et qu'Ivan Hodge sort le nez de son ordinateur, vous voyez une femme qui vient vers vous, qui a l'air de vous connaître, hein, parce qu'elle vous regarde, elle sait que c'est vous, à voir votre tête. Elle se présente. Je suis Margaret Black. Costume noir, hein, les lunettes, tout ça. Enfin, vous voyez, je Bonjour, suis Margaret. votre contact local. Elle te dévisage à travers ses lunettes, tu vois, elle te regarde par-dessus. Suivez-moi. Et elle vous conduit à l'extérieur de l'aéroport sur parking, une berline. Vous pouvez tous tenir un, c'est une voiture américaine en Angleterre. Donc vous pouvez tous vous installer. Une fois que vous êtes installés, elle vous tend à tous une enveloppe craft. Et à l'intérieur, vous avez vos documents, vos nouveaux documents. Elle vous regarde, c'est vos permis de conduire, pièces d'identité, accréditation gouvernementale. Vous travaillez officiellement pour le département de la criminalité de Hale et vous êtes lieutenant ou chef inspecteur. Vous regardez, donc elle regarde chef inspecteur Alexandra et les autres, vous êtes des lieutenants. Normalement, vous étiez censé relever du département de la cybercriminalité, mais j'ai dû vous faire de nouvelles affectations en urgence, juste avant votre atterrissage. Votre cible a été Pourquoi? assassinée. Quoi? C'est ton Nous milieu, ça. Quoi? avons découvert le corps de Harvey Twillen, ce matin tôt, après l'appel d'une voisine. La police locale est sur place. Bon, vous vous arrangez pour vous faire passer, comme vous êtes inspecteur et chef, inspecteur en chef, vous prenez le dossier, hein, vous allez voir le sergent sur place et vous vous arrangez pour récupérer le dossier, hein. Des Ok. questions? Oui, dites-moi, il y aurait pas une marmotte chez vous? Comment on dit une taupe chez vous? Chez nous, il y a des marmottes, mais. C'est des marmottes au Mexique, mais là, c'est des taupes. Alors, elle te regarde, elle descend un petit peu ses lunettes pour te regarder par-dessus les lunettes de soleil. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Saint-Marty. Écoutez, Est-ce- c'est quand même très bizarre que le monsieur qu'on vient voir, justement, il vient de mourir. Oui, de toute façon, vous venez pour faire une enquête, hein, donc c'est l'occasion. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre, et elle te regarde, Tomo, a des questions qui concernent l'affaire en cours? Non, Non, non. très. Oui, c'est pas très gentil, ça, madame. Hein? Vous avez une idée de la manière dont il a été assassiné?
Ah oui, alors le rapport préliminaire du légiste, elle vérifie sur son téléphone. Non, on n'a pas encore le rapport du légiste, bah, parce que c'est arrivé ce matin tout simplement, mais apparemment il a eu le crâne fracturé. D'accord, et son appartement, sa maison, ça a été fouillé ou... Bah, la police est sur place. Bon après, enfin c'est des petits officiers de province, hein, donc le sergent en charge c'est Philippe Martin. Un Je vous Français? passe les noms. Ah, Mais peut-être que c'est Philippe Martins. Hop, Ah, pas loin de la Philippe France, en même Martin. temps. Pourquoi ça me le note pas? Je sais pas. Tac. Voilà, Philippe Martin. Le sergent en chef. Ouais, sinon, vous avez réservé un hôtel ou quelque chose pour Ah vous? oui, oui, oui. D'ailleurs, elle démarre la voiture. Je vous conduis à l'hôtel. On vous a pas réservé directement au village de Mouse Hall. Vous êtes logé à Paul, c'est le village d'à côté. Il va nous falloir 2 heures hein, pour arriver au village. Elle vous fait passer sur vos téléphones portables. Vous avez l'adresse internet de l'hôtel. Ouais, c'est un grand hôtel, quoi. Oh, c'est très typique. Oh, charmant petite bourgade. Donc vous serez logé là. Vous noterez la grande place des tables extérieures. Et il y a la clim? Non, mais il fait pas plus de 20 degrés, t'inquiète pas. Ouais, non, après, franchement, peut-être que ça sera pas grave s'il n'y a pas la... Après, je vous On est au mois de rappelle janvier, qu'on je crois, on non? est en mois de Je crois qu'on est en janvier. janvier. Oui. Je vous Mais donc, rappelle il fait qu'en pas plus de 10 janvier, à degrés. cet endroit de l'Angleterre, je pense que ça, c'est bien. Ah, c'est même pas 10 degrés, là. C'est ça. Donc, voilà. Eh bien, en tout cas, les repas ont l'air sympas. Ça a l'air joliment, chichement présenté. Voilà. Donc, en fait, elle va Des repas anglais sympas. Pendant les 2 heures, ça dure 2 heures hein, pour aller de l'aéroport jusque là-bas. Donc, elle va vous laisser après à l'hôtel. Et vous avez une voiture en fait. Elle laisse une voiture pour vous. Il y a une voiture qui vous attend à Kingsarm pour que vous puissiez aller quand vous avez besoin à la ville de Mouse Hall qui est juste à côté. Hein. Pour aller à Mouse Hall, c'est vous êtes à, je sais pas, ça doit être 10 minutes en voiture, un truc comme ça. Après, ça existe hein, pour de bon. Si vous voulez regarder sur Google Maps pour vous faire plaisir, vous Oui, pouvez, je hein. suis dessus déjà. Du coup, est-ce que vous lui parlez d'autre chose dans la voiture? Bah déjà, je m'accroche au siège. Ils conduisent pas dans le même côté.